chers amis, bonjour chers partenaires, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux encore de vous retrouver et de parler encore aujourd'hui de ces choses qui, pour nous, constituent le socle, la base, la fondation de tout succès, de toute réussite et de tout bonheur. C'est ce que tout le monde veut d'ailleurs. Donc nous allons ce matin voir les 14 lois qui gouvernent l'univers. Qui gouvernent l'univers. Là où il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie. Là où il n'y a pas de loi, c'est le chaos. Là où il n'y a pas de loi, c'est la catastrophe. Dieu est un Dieu de principe. Regardez l'harmonie de l'univers. Regardez l'harmonie des étoiles. L'harmonie du soleil. L'équilibre de la lune, du soleil et des planètes. C'est parce que toutes ces choses obéissent à une loi. Regardez la mer et son lit, où elle est couchée et son lit, elle obéit à une loi. Regardez la végétation, elle obéit à une loi. Regardez même les animaux dans la forêt. Vous voyez, on parle souvent des oiseaux migrateurs. Mais qu'est-ce qui fait que les oiseaux, à un moment donné, à un temps T, s'élèvent tous? Et ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux. Des millions d'oiseaux s'élèvent et puis ils migrent vers d'autres horizons. Ils obéissent à des lois. Regardez la lune, le rapport entre la lune et les cours d'eau. C'est la lune qui fait qu'il y a la marée haute et la marée basse. Imaginez-vous un peu si la lune veut se rebeller. Si la lune veut un temps soit peu se rebeller. Mais c'est la catastrophe. On va avoir des tsunamis, on va avoir des inondations partout. Si le soleil dit aujourd'hui là, moi il veut me rebeller un peu. C'est la mort dans le monde entier. Il suffit que Dieu lui a dit, toi, voici ta distance. Le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Bon, s'il dit, bon, moi aujourd'hui il va m'approcher à 140 millions, mais la Terre est grillée. Parce que le soleil, de là où il est, il obéit à une loi de l'univers. Une loi qui lui a été dictée et il obéit à cette loi. Un animal dans la forêt ne peut pas, un mâle ne peut pas aller vers une femelle si la femelle n'est pas en chaleur. Il faut que la femelle soit en chaleur pour que le mâle puisse aller vers la femelle. Parce que ça aussi, ça obéit à une loi. Donc, tout est loi dans l'univers. C'est pourquoi les hommes aussi, en rapport avec ce que Dieu a établi dans l'univers, ont aussi dans leur pays constitué ce qu'on appelle la loi fondamentale, la constitution, etc., etc. Pour qu'il y ait l'harmonie de vivre ensemble, l'harmonie de la cohabitation, l'harmonie de la communauté, dans la communauté. Parce qu'il y a des lois. Sans loi, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de vie. Donc tout est loi. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, quiconque va contre la loi subit la rigueur de la loi. Alors vous allez me poser la question, mais dans l'univers là, si quelqu'un va contre les lois de l'univers, comment va-t-il subir la rigueur de la loi de l'univers? Ça, il vous dit, rassurez-vous, l'univers ne triche pas. L'univers est honnête. Vous allez subir, si vous allez contre les lois de l'univers, vous allez subir la rigueur de la loi de l'univers. Autant vous subissez la rigueur de la loi des hommes quand vous allez contre la loi des hommes, autant quand vous allez contre la loi, les lois de l'univers, vous subissez aussi la rigueur. Mais encore, avec les hommes, il y a ce qu'on appelle les koutchas, il y a ce qu'on appelle les magouilles, quelqu'un, un criminel, on peut aller payer pour le faire sortir. Mais ça ne passe pas avec la loi de l'univers. Les lois de l'univers, ça ne passe pas. Si tu es allé contre les lois de l'univers, tu vas subir. Donc, ces lois, les lois, premier, l'unicité de Dieu. Tout le monde reconnaît qu'il y a un seul Dieu. L'unicité de Dieu.
La loi de la vibration. La vibration. La deuxième, oui. La loi de la vibration. Ensuite, la loi de l'action. L'action. Quatrième loi, la loi des correspondances. Cinquième loi, la loi de cause à effet. Sixième loi, la loi de la compensation. La compensation. Septième loi, la loi de l'attraction. L'attraction. Huitième loi, la loi de la transmutation d'énergie. Septième loi, c'est la loi de l'attraction. Huitième loi, la loi de la transmutation d'énergie. Transférer l'énergie. Communiquer l'énergie. La loi de la transmutation d'énergie. Neuvième loi, la loi de la gestation. La gestation. Là, on peut mettre en parenthèse la grossesse, mais mettez la gestation. J'ai dit grossesse pour que vous compreniez. La dixième loi, la loi de la relativité. La relativité. Onzième loi, la loi de la polarité. La polarité. Douzième loi, la loi du rythme, les périodes, le temps. Treizième loi, la loi de la croyance. Et puis, 14e loi, la loi du genre. Le genre humain. Le genre féminin, masculin. Voici les 14 lois qui gouvernent l'univers. Ces lois-là, si vous les connaissez, vous allez vivre heureux sur la terre. Vous allez vivre heureux parce que vous n'irez jamais contre les lois de l'univers pour en subir la loi et la rigueur. Mais vous serez en phase, vous serez en alignement total avec les lois de l'univers. Et quiconque est en alignement total avec les lois de l'univers a les faveurs de l'univers. Vous comprenez? Quiconque dans sa vie est en alignement avec les lois de l'univers obtient les faveurs de l'univers, obtient les récompenses de l'univers, obtient l'amitié de l'univers, la sympathie de l'univers. Regardez, souvent vous voyez des gens, il pleut et puis il y a la foudre. Mais ils sont allés tellement contre les lois de l'univers et que la foudre vient comme ça et puis le foudroie. Vous voyez, cet homme-là, il n'a pas l'amitié de l'univers. Donc l'univers même est fâché contre lui. Il prend sa voiture, il s'en va quelque part et puis un arbre se détache. Ou bien un arbre est cassé, ça vient casser sa voiture. Ça vient casser sa voiture. Parce qu'il est en train de subir la rigueur de la loi de l'univers. Ça. Il va prendre pirogue pour aller quelque part, il se noie. Il va quelque part, il se trouve que il est le seul à être poursuivi par le chien et à être mordu par un chien. Il va en brousse. Vous êtes des centaines à aller dans la brousse. Lui, il va en brousse, il se fait mordre par un serpent. Parce que toutes ces choses-là travaillent ensemble. Donc, on a énuméré tous ces 14 lois. Maintenant, nous allons rentrer dans le développement de ces choses. Mais le but de ces formations, c'est pour que vous vous appropriez ces choses-là. Et que vous aussi, en retour, vous puissiez vraiment les transmettre à vos familles, à vos maisons, à vos amis, pour faire vraiment le relais. Ainsi, nous aurons un monde meilleur. Vous voyez, tout est mathématique. Tout est mathématique. Les lois de la physique, la loi des pays, la loi de l'univers. L'univers est régi par des lois immuables qui déterminent notre vie. Êtes-vous de ceux qui croient que les choses arrivent par hasard ou bien qu'elles aient été écrites quelque part par un Dieu assis dans un trône dans le ciel? Vous voyez? Donc nous sommes en train de décrire tout ce qui arrive sur la terre. C'est à partir des lois bien établies. Et ces lois, nous ne devons pas les ignorer. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Ou de ne pas les ignorer. Ignorer la loi, c'est aller contre la loi. Aujourd'hui, nous avons une constitution dans notre pays. Mais nous tous, nous voulons savoir ce que la constitution dit pour ne pas aller contre la constitution. C'est la même chose. Vous vivez dans un monde, nous devons connaître les lois qui régissent ce monde-là. Pour avoir l'amitié de ce monde de l'univers. Pour avoir la faveur de l'univers. Parce que celui qui a la faveur de l'univers, c'est quelqu'un qui est vraiment... Les gens vont parler de... Il est chanceux. Ils vont parler de quelqu'un qui est chanceux. Mais non.
il a compris les lois de l'univers et il vit en alignement parfait avec les lois de l'univers. Et donc l'univers étant en amitié avec lui, lui prodigue aussi, lui donne aussi ses faveurs, lui donne aussi tout ce qu'il a. Il peut aller, une personne qui a l'amitié de l'univers, qui a la faveur de l'univers, peut aller planter, peut aller faire refleurir un désert. Il peut faire refleurir un désert. Parce que l'univers est d'accord avec lui. Parce que l'univers est son ami. Mais celui qui va contre les lois de l'univers, celui-là, même il va aller planter là où il y a abondance, il va récolter le maigre. Il va avoir une récolte maigre. Là où les gens récoltent l'abondance. Parce qu'il est contre les lois de l'univers. Et nous allons voir ces lois-là. La loi de l'unicité de Dieu. Ça, tout le monde sait ça. C'est universel. Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu qui gouverne l'univers. La loi de l'unicité de Dieu. Cette loi nous indique que nous vivons dans un monde où tout est connecté. Que tout est énergie, une extension d'une source d'énergie. Nous sommes tous interconnectés. Nous vivons dans un monde où tout est énergie, tout est connexion. Tout est connexion. Je disais que il n'y a jamais eu une bouteille vide. Vous croyez, non? Une bouteille n'a jamais été vide. Une bouteille, elle soit remplie d'un liquide ou du vent. Mais la bouteille n'est jamais vide. Donc, il n'y a pas de personne neutre sur la terre. Quelqu'un qui ne soit pas connecté à une source, il n'y en a pas. Nous sommes tous en connexion. Mais tout dépend de notre source de connexion. À quelle source je suis connecté? À quelle source tu es connecté? Mais il y a une seule source qu'on appelle la source divine, qui est Dieu. Ça, c'est la loi de l'unicité de Dieu. Celui qui se dit que nous vivons dans un monde, mais on sait qu'il y a 3 dieux, il y a 4 dieux. Toi, tu es déjà contre cette loi de l'univers. Tu ne peux rien obtenir de Dieu. Tu ne peux rien obtenir de l'univers. Parce que tu ne sais même pas, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne peux rien obtenir de l'univers. Celui qui vit dans ce monde et puis il dit non, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Celui-là aussi, il va contre cette loi. Il va contre cette loi. Vous voyez un peu? Je prends ça et puis je fais un peu tout doucement pour que vous compreniez un peu ces choses-là. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde-là et puis dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ou bien vous ne pouvez pas vivre dans ce monde-là et puis dire qu'il y a 3 dieux, il y a 4 dieux. Comme les gens qui ont plusieurs objets, plusieurs objets, ils appellent ça des dieux. Leurs dieux. Tous ceux-là sont contre les lois de l'univers. Nous devons reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui gouverne l'univers et que nous sommes tous interconnectés. Donc, de la même manière que j'ai pris une bouteille qui n'est jamais vide, il n'y a jamais une personne neutre sur la terre. Vous dites non, moi je vous ai parlé de deux cas, du 6e sens et puis de la 6e dimension et puis de la 7e dimension. Vous êtes forcément connecté soit à la 6e dimension, soit à la 5e dimension. Il n'y a jamais personne qui ne soit pas connecté. C'est me dire qu'il y a une bouteille qui est totalement vide alors qu'il y en a pas. Donc ça c'est la loi de l'unicité de Dieu. Deuxième loi, la loi de la vibration. La loi de la vibration. Cette loi stipule que tout dans l'univers se déplace, vibre et voyage en chemin ou en motif circulaire. La loi de la vibration. Tout se déplace dans l'univers, tout voyage. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de mettre un son. C'est une vibration. Ce son-là, si quelqu'un a des appareils sophistiqués, peut m'entendre depuis les États-Unis, depuis la Chine.
Parce que c'est une vibration. Nous sommes comme dans une bulle. Une bulle. Nous sommes tous dans une bulle. Et tous les mouvements que nous faisons impactent totalement la bulle. Impactent totalement la bulle. Un jour, je donnais une formation sur la nutrition. Et j'ai dit aux gens, vous savez, celui qui fume à Niangon participe à donner du cancer à quelqu'un qui est au toit rouge ici. Les gens ont ri. Ils disent non. Il n'y a pas matière à rire. Parce que nous sommes dans une bulle. Il y a la couche d'ozone qui est là. Il y a la stratosphère. Hein? Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au niveau de l'atmosphère. Donc c'est comme nous sommes dans un œuf. Si j'ai émis du gaz, hein, ce gaz-là n'ira nulle part. Ça va faire le tour. C'est comme jeter un caillou dans l'océan, au milieu de l'océan. Un gros caillou. Ce gros caillou-là va faire des vagues jusqu'au rivage, jusqu'à suivre les rives. Ça ne va jamais finir. C'est la même chose. J'ai pris une cigarette, j'ai fumé, j'ai lâché ça dans l'univers. Mais cette fumée là-bas, ça va faire le tour. Les gens vont respirer. C'est la même chose, la loi de la vibration, les sons que nous émettons. Même nos pensées ont des fréquences. Même nos pensées. Et les médecins sont arrivés maintenant à capter les fréquences de nos pensées. Tout ce que nous faisons, tous les mouvements, nos pensées, notre parole, tout ce que nous disons, c'est vibration. L'on peut mesurer la fréquence de leur énergie. Chaque son, chaque pensée, chaque image a sa propre fréquence. Tout comme l'on peut calculer et mesurer les ondes émises par le soleil, l'on peut mesurer les fréquences des pensées, des désirs et des émotions. On peut mesurer. Je suis heureux. On peut mesurer les fréquences de ton émotion. Donc, vous voyez, si on peut mesurer les pensées, les désirs et puis les émotions, faisons attention à nos désirs, faisons attention à nos pensées, faisons attention à nos émotions. Parce que ce sont des énergies que nous émettons, que nous libérons. La loi de l'action. On est sur la troisième loi. Cette loi nous encourage à agir au maximum pour atteindre nos buts en nous engageant dans les activités qui s'alignent parfaitement avec nos objectifs. La loi de l'action. Ça veut dire que quand vous avez compris quelque chose et que vous vous mettez en action, donnez le maximum de votre potentiel. Si vous voyez que ces choses que vous êtes en train de faire sont en alignement avec vos objectifs, en alignement avec vos désirs, alors donnez le maximum de vous, donnez le maximum de votre potentiel. Ne soyez pas égoïste, égoïste de vos potentiels. Donnez le maximum et à la perfection. Je suis avec mon épouse. C'est un exemple. Il m'a donné la faculté au niveau de l'esprit de l'aimer. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'affection, de l'aimer. Mais je ne vais pas être égoïste avec cet amour. Je vais l'aimer au mieux de ma connaissance, selon le potentiel de l'amour que Dieu a déposé en moi, au mieux de ma connaissance, et puis à la perfection. À la perfection. Je prends toujours l'exemple avec mes enfants ici. Bon, ton papa te dit, mon fils, viens me balayer le salon. Le fils vient, et puis il balaye le salon. Bon, s'il se met à balayer, et puis il voit que derrière les immeubles, les meubles là, il y a saleté. Et puis malgré le fait qu'il est conscient que derrière les meubles il y a saleté, mais il balaye, il fait un tour ici, et puis il sort. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné le maximum de son potentiel. Il n'a fait qu'effleurer. Il n'a pas donné le maximum de lui-même, au mieux de sa connaissance et à la perfection, il ne l'a pas fait. Faire ça à la perfection, c'est quoi? Ton papa te dit, viens me balayer le salon. Il vient lui-même, de son propre gré maintenant, il se met à travailler avec l'enthousiasme, avec toute son énergie, et il regarde derrière, il fait tout pour travailler à la perfection, de sorte que dans son entendement, si quelqu'un vient, il ne trouve rien à redire sur le travail qu'il a fait. C'est quelqu'un qui travaille à la perfection et qui utilise tout son potentiel pour travailler à la perfection. Donc ça, c'est la loi de l'action. C'est pourquoi quand vous faites une action, quand vous êtes lancé, soit vous ne le faites pas, ou bien si vous le faites, faites-le avec tout votre cœur. C'est ça. Quand je ne suis pas
inspiré à faire quelque chose, je m'abstiens. Mais quand je le fais avec tout mon être, au mieux de ma connaissance, avec tout le potentiel dont je dispose et à la perfection. Quand il dit à la perfection, ça dit que au mieux de ma connaissance, ça dit que je le fais de sorte que si quelqu'un vient, la personne ne trouve rien à redire sur le travail fait. C'est ça, l'action. Si ton action n'est pas accompagnée de ces attitudes-là, alors tu es soit paresseux, ou bien soit tu procrastines, ou bien tu es égoïste. Voici les trois choses. Mais si tu veux le faire, fais-le avec le cœur, au mieux de ta connaissance, avec tout ton potentiel, le potentiel dont tu disposes, et puis à la perfection. Ça, c'est la loi de l'action. Si vos actions ne sont pas accompagnées de ces choses-là, revoyez encore ça. Si vous vous engagez dans une activité, vous vous engagez dans un business, même dans le mariage, même avec tes rapports avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, si cette action-là, tes actions ne sont pas au mieux de ta connaissance et ne sont pas faites à la perfection, avec tout le potentiel dont tu disposes, dont tu as connaissance, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Là encore, tu vas contre les lois de la nature, les lois de l'univers. Là, tu vas contre les lois de l'univers. Forcément, tu vas rencontrer la rigueur de la loi. Quiconque va contre la loi, elle subit la rigueur de la loi de l'action. La loi des correspondances. Cette loi stipule que toutes les lois qui régissent le monde, la physique, ont un principe correspondant dans le monde spirituel. En matière des lois de correspondance, on vient surtout à la richesse. Si tu n'es pas riche dedans, tu ne pourras jamais être riche physiquement. Alors ici, ton esprit, je veux te parler de l'esprit qui a 5 sens, la mémoire, l'imagination, l'affection, la conscience et puis la pensée. Si au niveau de l'esprit, tu n'es pas riche, tu ne pourras jamais être riche. Donc vous voyez que la base est spirituelle. La base est spirituelle. Si tu n'es pas riche, là, tu ne pourras jamais être riche matériellement. Parce que c'est une énergie qui, depuis ton intérieur, est communiquée à tout ce que tu fais. À tout ce que tu fais. Pourri dedans, pourri dehors. Riche dedans, parfait dedans, parfait dehors. Même la santé vient de là. La santé vient de là. Si ton esprit est dans un bon état de santé, ton esprit va communiquer cette énergie de santé au corps, qui ne fera qu'obéir. Le corps, lui, n'est là que pour obéir. Si ton esprit est riche en santé, est riche matériellement, ton esprit est riche, mais il va communiquer cette énergie à ton corps et à tout ce que ta main touche. Voilà pourquoi dans le monde chrétien, on peut venir poser les mains à quelqu'un pour obtenir la guérison. Parce qu'il a l'esprit de Christ en lui, qui est la source de l'énergie, la source de la vie. Alors donc, quand il impose les mains, c'est une manière de communiquer l'énergie de la vie à la personne, l'énergie de la santé à la personne. C'est pourquoi on impose les mains. Donc, comprenez que si cette richesse est là, vous allez toucher quelque chose, un commerce, un travail, je ne sais pas, n'importe quelle chose, vous allez toucher, la chose va prospérer. Parce que vous avez communiqué l'énergie de la prospérité au travail que vous faites. C'est d'abord intérieur. Vous avez communiqué l'énergie de la santé à votre femme, à vos enfants, à votre famille. C'est des lois. Donc, dans la loi des correspondances, c'est très 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 important parce que les gens pensent que, regardez un peu, pour comprendre encore comment la loi des correspondances est implacable. C'est-à-dire la rigueur de la loi des correspondances. Quelqu'un qui ne s'est pas préparé à la richesse, il va jouer au loto et puis il gagne 200 millions tout d'un coup. Suivez la trajectoire de cette personne. La personne va finir pauvre. La personne va finir pauvre. Parce que c'est la loi des correspondances. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord, une inconformité entre ce que lui il est à l'intérieur et ce qu'il veut montrer à l'extérieur. Il va dilapider ces 200 millions en un temps record. Il va revenir à zéro.
Regardez un peu des gens qui n'ont pas apprêté leurs enfants à la richesse. Des parents qui sont très riches, qui n'ont pas apprêté leurs enfants à la richesse, qui n'ont pas préparé leurs enfants par ce genre de formation à la richesse. Quand ils décèdent, c'est fini. Les enfants vont vendre, s'il y a des immeubles, ils vont vendre des immeubles, ils vont tout vendre. Ils vont même faire palabre. Parce que la loi de correspondance est en train d'agir. Mais si, au-dedans, ils sont posés, ils ont préparé leur esprit à ça, ils sont riches, leur papa peut leur laisser petit. Mais de ce petit-là, il peut faire de grandes choses. Ça, c'est la loi des correspondances. Même la maladie. Ton corps peut attraper une maladie. Mais si ton esprit est en bon point, en bon état, l'esprit va communiquer l'énergie de la santé au corps qui va jeter la maladie dehors. C'est simple. L'esprit va communiquer l'énergie de la santé au corps qui ne fera qu'obéir. Donc ça, c'est la loi des correspondances. La loi de cause à effet, également appelée la loi du karma, précise que toute action est toujours suivie d'une réaction, d'une conséquence. Pour être plus simple, on récolte toujours ce qu'on sème. Ça, c'est la loi de cause à effet. Et puis, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Pourquoi les gens ont donné ce proverbe-là? Qui sème le vent récolte la tempête. Un jour, j'ai démontré ça devant les enfants ici. Il leur a dit, supposez que le grain de maïs est le vent. Le grain de maïs est le vent. Le grain de maïs a été posé en terre. Ça va pousser. Ça va donner un plant. Ensuite, du maïs. Et ça va donner 5 épis. Minimum. 5 épis. Et sur chaque épi, il y a 500 grains sur chaque épi. Donc, vous voyez que d'un seul grain de maïs, j'ai eu 500 épis fois 5. Donc, 2500 grains. 5 épis fois 500 grains. Donc, d'un seul maïs, d'un seul grain qui est tombé en terre, j'ai récolté 2500 grains. Donc, supposez que le grain, c'est le vent. Maintenant, les 2500. C'est-à-dire, il y a l'effet amplificateur. Il y a l'effet multiplicateur. Donc, il y a eu 2500 grains qui sont comme la tempête. Ça, c'est dans les deux cas. C'est-à-dire, du côté du bien comme du côté du mal. C'est-à-dire que tu as fait le bien en sémant un grain de maïs. C'est la loi de l'univers. Tu as fait le bien en sémant un grain de maïs. Tu vas récolter 2500 grains. C'est un exemple que je prends. Tu vas récolter 2500 grains. Tu as fait le mal en sémant un grain de maïs. Tu vas récolter 2500. Problème. Donc, j'ai dit à mes enfants, c'est pourquoi il ne faut même pas voler 5 francs de quelqu'un. Parce que si tu as volé 5 francs de quelqu'un, tout est quantifié sur la terre ici. Tout est quantifié, tout est mesuré, tout est mathématique. Si tu as volé 5 francs de quelqu'un, on revient toujours à la loi de cause à effet. C'est-à-dire que le bien comme le mal. Tu as volé 5 francs de quelqu'un. 5 francs, ça a été sémé. Ça sera multiplié par 2500 fois. Donc, regardez, si durant ton passage sur la terre, c'est 20 milliards qui te seront, qui vont passer dans tes mains. 20 milliards qui vont passer dans tes mains. Regardez combien maintenant te seront retirés pour avoir volé l'argent de quelqu'un. Combien te seront retirés? Ça, c'est la loi de cause à effet. Ça s'applique à tout le monde. Regardez combien te seront retirés. C'est pourquoi, c'est pour cela que vous voyez dans ce monde-là, il y a des gens, ils ont tout. C'est-à-dire que ils ont tout pour être grands, pour être heureux, pour être riches, mais ils trament encore, ils traînent encore. Parce qu'ils sont comme en prison. Selon les 14 lois de l'univers, ils sont en prison. Ils sont allés contre les lois de l'univers. Ils sont en train de subir la rigueur de la loi. Tu peux aller à l'école, avoir les plus grands diplômes du monde.
Mais comme tu as passé ton temps à voler les gens, certainement que c'est 1 milliard, je prends même 10 millions que tu dois recevoir. Hein? C'est un exemple. Hein? Durant tout ton passage sur la terre, c'est 10 millions qui doivent passer par ta main, dans ta main. Mais tu as volé tellement les gens, hein, que tous les 10 millions, là, c'est fini. C'est-à-dire que selon la loi de cause à effet, tout a été retranché, tout a été débité. Parce que quand tu voles quelqu'un, il faut dire que ton compte est en moins. Hein. Ton compte est en moins. Selon la loi de cause à effet, ton compte est en moins. Comme quand tu as pris crédit de Orange, ou bien tu as pris crédit de MTN, voilà, crédit d'appel. Donc ton compte est en moins. Mais toi tu es déjà, avant que tu ne finisses tes études, avant que tu arrives à avoir ton diplôme, tu es déjà à moins 10 millions. Mais tu ne vas pas avoir facilement travail. Tu ne vas pas avoir facilement travail. Tu vas traîner jusqu'à ce que, jusqu'à épuisement de ta, comment on appelle ça, de ton capital, voilà. Et avant que tu ne trouves quelque chose. Ça c'est la loi de cause à effet. Il n'y a rien qui reste impuni sur la terre ici, chers amis. Il n'y a rien qui reste impuni. S'il y a quelque chose qui reste impuni, alors le soleil un jour ne va pas se lever. Alors la lune aussi un jour ne va pas sortir. Et la lune obéit à cette loi. Et tout obéit à cette loi. Les hommes aussi sont censés obéir à ces lois. Mais si vous n'obéissez pas, vous êtes des rebelles. C'est comme si le soleil se rébellait. C'est comme si la lune se rébellait. Mais quiconque se rebelle subit la rigueur de la loi. Donc, enseignons ça à nos enfants dans les écoles. Ainsi, l'enfant comprendra que il n'est pas bon de prendre 5 francs de quelqu'un. Il n'est pas bon de prendre l'argent de quelqu'un. Il n'est pas bon de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es en train d'aller contre toi-même ton bonheur. Toi, tu penses que tu es en train de faire du mal à l'autre. Mais tu es en train d'aller contre toi-même ton bonheur, contre le bonheur même de tes enfants aussi. Oui, contre le bonheur de tes enfants. Parce que si la dette est trop lourde pour payer, on étale ça sur les enfants. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons sur la terre ici? Ce n'est pas ce que les hommes font. Si ta dette est trop lourde, on étale ça sur tes enfants. Dieu dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et haïr Dieu, c'est haïr ses lois qu'il a établies. D'aller contre ses lois qu'il a établies. Vous voyez? Ça, c'est la loi de cause à effet. La loi de la semence et de la récolte. Hein? On appelle ça les lois des semailles et de la moisson. C'est la même chose. J'ai préféré mettre même une parole, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas s'aimer et puis ne pas récolter. Tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Et tu vas avoir les faveurs de l'univers. La loi de la compensation. Cette loi, celle-ci est la loi de cause à effet appliquée au bénéfice d'abondance qui nous est donné. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu es en phase, si ton comportement dans cet univers-là est en alignement parfait avec les lois de l'univers, tu vas avoir l'amitié de l'univers. Tu vas avoir l'amitié de l'univers. Et parce que tu as l'amitié de l'univers, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Qu'est-ce que l'univers te donne? C'est ça qu'on appelle la loi de compensation. L'univers sera ton ami. Et si l'univers est ton ami, l'univers va te donner de l'abondance. Là où les autres ont sémé, qui n'ont rien récolté, toi tu vas s'aimer, tu vas récolter. Là où les autres ont fait une mauvaise récolte, toi tu vas récolter l'abondance. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Ça c'est la loi de la compensation. Là où on dit, ah, il n'y a pas de travail. Pour avoir du travail c'est difficile. Toi tu vas partir, les portes te seront ouvertes. Les portes te seront ouvertes. Tu t'en vas,
On dit l'homme là, vraiment, il ne reçoit pas. Mais quand toi tu vas pas dire, oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? La manière même il va te recevoir. Tu vas dire, ah, c'est pas ce qu'on m'a dit de lui. Parce que tout est interconnexion. Tout est interconnexion. C'est ça la loi de la compensation. C'est ça la récompense de l'univers. La récompense. Pour les parents au village, je le disais tout à l'heure, que il peut y avoir pluie. Toi tu vas au champ, tu reviens tranquille. Mais l'autre il va au champ, la foudre le frappe. La foudre le frappe. Il meurt. Un arbre se détache, il vient tomber sur lui, il meurt. Ça, c'est toujours la compensation, aussi bien dans le mal que dans le bien. L'univers, quand l'univers est d'accord avec toi, quand l'univers est content de toi parce que tu as en face un alignement parfait avec les lois de l'univers, mais le chien même, le chien ne te connaît même pas, tu arrives là, même le chien va venir, il va faire ta queue là pour te souhaiter la bienvenue, le chien. Mais l'autre, quand il arrive dans le village, le chien va le pousser, s'il ne fait pas attention, le chien va le mordre. Parce que nous sommes dans des connexions différentes. Nous n'avons pas les mêmes récoltes sur la terre. Parce que nous n'avons pas les mêmes actions. Nous ne menons pas les mêmes actions. Je suis allé quelque part avec ma femme. Et puis, les gens disent, oh, monsieur, là-bas, on ne rentre pas là-bas. Hein. Il dit, si ceux qui sont là-bas là, sont des génies, et qu'on ne parle pas le même langage, alors là, il y aurait des difficultés pour communiquer. Mais comme c'est des hommes qui sont là-bas, moi je vais y aller. Mais je suis allé avec ma femme. On est rentré. La manière dont les gens nous ont accueillis. Mais pourtant, on ne s'est jamais vu. On ne se connaissait pas avant. Mais la manière dont les gens nous ont accueillis, on a fait de ce lieu-là même notre lieu de tourisme où chaque fois il prend les enfants et nous tous, toute la famille, on s'en va là. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas les mêmes connexions. Donc, ne vous focalisez jamais sur ce que quelqu'un dit pour en faire votre opinion personnelle. Vous-même, allez-y au fond, faites-vous vous-même votre propre opinion et vous allez comprendre que nous ne sommes pas les mêmes choses. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes à des connexions différentes. Et nous récoltons différemment. Soit on est amis avec l'univers, soit on est contre l'univers. C'est tout. Quand on est ami avec l'univers, l'univers nous produit son abondance. L'univers nous donne ses faveurs. Quand on est ami avec l'univers. Et quand l'univers te donne ses faveurs, tu arrives quelque part où tu ne connais personne, tu vas voir que tout le monde va t'aimer. Tout le monde va t'aimer. Les gens vont t'accueillir. Parce que l'univers lui-même t'a déjà dévancé là-bas pour préparer ton chemin. Parce que tu es d'accord avec l'univers, parce que tu n'agresses pas l'univers, parce que tu es en alignement parfait avec l'univers, selon ta façon de vivre. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça, on n'a pas besoin d'être musulman pour faire ça, on n'a pas besoin d'être croyant pour faire ça. Si tu as compris ces choses, et c'est ce que beaucoup de personnes ont compris, et aujourd'hui, vous les voyez, ne sont ni musulmans, ni chrétiens, mais ils sont riches, ils sont assis, parce qu'ils ont compris ces lois. Ce sont des lois simples de l'univers. Si on obéit à ces lois, vous allez voir. Vous allez voir. En plus, maintenant, si tu ajoutes ta croyance, parce que l'avant-dernier, c'est la croyance. Hein? Donc ça, ce sont les lois de la compensation. Ensuite, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Ce sont des lois, les lois de l'attraction. Je vous ai dit, ne vous focalisez même pas sur le corps qui est là. Le corps ne sert à rien.